Tu n'es pas faible, tu n'es pas cassé. Ce que tu ressens, cette pulsion incontrôlable, cette force intérieure qui semble plus puissante que toi, ce besoin qui te gouverne, ce vide insistant qui revient sans cesse, ce n'est ni de la folie, ni un échec personnel, ni une tare morale. C'est de la douleur. Et chaque douleur a son origine. Carl Jung, immense explorateur de l'âme humaine, affirmait que derrière bien des vices, il n'y a pas seulement des habitudes destructrices, mais des tentatives éperdues de trouver quelque chose de sacré. Dans l'une de ses lettres les plus marquantes adressées au fondateur des Alcooliques Anonymes, il fut d'une clarté désarmante. La dépendance est, selon lui, une quête spirituelle avortée. C'est l'âme qui hurle après un sens, qui tend désespérément la main vers l'infini et qui, faute de le trouver, s'accroche à l'alcool, aux drogues, aux excès, au chaos. Il appelait ça le spiritus contra spiritum, le véritable esprit en guerre contre le faux. De l'autre côté, Gabor Maté, médecin et psychiatre, a passé sa vie à sonder la souffrance humaine. Il dit « La vraie question n'est pas pourquoi la dépendance, mais bien pourquoi cette douleur ?» Pour lui, l'addiction n'est pas la maladie, c'est la solution qu'un être a trouvée pour survivre à une blessure qui, au fond, ne s'est jamais refermée. Et si tu prends un instant pour regarder ton histoire avec honnêteté, tu pourrais bien t'en rendre compte toi aussi. Ce qui te pousse à répéter ces comportements, à t'auto-saboter, à fuir ta propre présence, ce n'est pas la recherche du plaisir. C'est une tentative de silence. Cette vidéo ne juge pas. Elle ne cherche pas à enseigner. Elle est un miroir tendu. Un endroit où, ensemble, nous allons oser regarder ce que tu as peut-être évité trop longtemps. Nous allons parler de ce qui se cache derrière les dépendances, qu'il s'agisse de substances, de nourriture, de sexe, de travail, d'achat ou même de cette distraction constante qui te ronge. Car au fond, tous ces gestes, tous ces excès racontent la même histoire, une quête pour remplir un vide. Le bouddhisme décrit le royaume des fantômes affamés. Des êtres dotés d'une minuscule bouche et d'un estomac immense, toujours affamés de quelque chose qui ne vient jamais. Gabor Maté reprend cette métaphore pour dépeindre la personne dépendante, une âme affamée de liens, de présence, d'appartenance, mais qui ne sait plus où chercher. Alors, elle se tourne vers tout ce qui peut apaiser, même si cet apaisement lui coûte tout. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu te demandes si une sortie est possible. Je ne suis pas ici pour t'offrir un remède magique, mais je peux te dire ceci. Il existe un chemin, et il commence au moment précis où tu comprends que la dépendance n'est qu'un signal, pas la racine. La douleur que tu ressens n'est pas une fin, c'est un appel. Et si tu as le courage de l'écouter, peut-être découvriras-tu qu'une autre vie est possible, de l'autre côté. Viens, allons-y ensemble. Car comprendre l'addiction, c'est se comprendre soi-même. Et ça change tout. L'addiction ne débute pas avec la première prise, ni avec la première fuite, ni même avec le premier acte compulsif. Elle commence bien avant, dans un corps qui souffrait déjà, dans un cœur oublié, dans un enfant effrayé, perdu, solitaire, qui a appris trop tôt que ce monde n'était pas un endroit sûr. Gabor Maté a vécu auprès de ceux que la société rejette, sans-abri, toxicomanes chroniques, patients abandonnés par les institutions et parfois même par leur propre famille. Et ce qu'il a découvert, c'est que tous, sans exception, portaient en eux une plaie émotionnelle profonde. Certains ont été maltraités, d'autres négligés, ignorés, frappés ou simplement privés d'amour. Même ceux qui n'ont pas vécu de traumatisme classique ont été suffisamment privés de connexion émotionnelle pour que leur cerveau se forme dans la souffrance. Pour Maté, l'addiction est une tentative de soulager cette douleur. Ce n'est pas une question de choix ou de faiblesse, c'est une stratégie. Un mécanisme de survie. Lorsqu'on comprend cela, tout change. On ne voit plus le comportement compulsif comme un caprice ou une idiotie, mais comme une réaction. Certes destructrice, mais profondément humaine, à une douleur légitime. Le cerveau dépendant n'est pas un cerveau faible, c'est un cerveau qui a appris à se défendre. À chaque fois qu'une substance est consommée ou qu'un comportement est déclenché, le corps libère de la dopamine, la molécule du plaisir, de la récompense, de la survie. Ce même système qui s'active quand on se sent aimé, vu, accepté. Mais pour beaucoup, ces expériences n'ont été que trop rares ou trop douloureuses. Alors le cerveau cherche ailleurs ce réconfort, dans l'alcool, la cocaïne, la nourriture transformée, le sexe, le shopping, les écrans,
le jeu, les likes. Maté parle encore du royaume des fantômes affamés, des créatures à la gorge étroite et au ventre immense, engloutissant sans jamais être rassasiées. Une image puissante de l'âme dépendante, toujours en quête, toujours en train de consommer, mais jamais nourrie. Car ce qu'elle cherche en réalité, ce n'est pas la substance, c'est la plénitude. C'est l'envie d'apaiser le cri muet de l'enfant intérieur qui un jour n'a pas été entendu. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Peut-être que ta propre compulsion ne te détruit pas de manière flagrante. Peut-être qu'elle est plus discrète, mieux intégrée, même valorisée par la société. Mais la question demeure, qu'essaies-tu donc d'éviter de ressentir ? Pendant que le monde continue de punir le comportement, la douleur, elle reste muette, invisible. C'est pour cela que les approches centrées uniquement sur l'abstinence échouent si souvent. Elles s'attaquent aux symptômes mais ignorent la blessure. Et tant que cette plaie reste vive, l'esprit cherchera l'apaisement, peu importe le prix. Mais, et si ce que tu poursuis là dehors, dans la substance, dans l'excès, dans la fuite, était en réalité déjà en toi ? Et si le véritable soulagement ne venait pas de l'anesthésie, mais de la reconnexion avec ton propre être? C'est ici que la vision de Jung prend toute sa force. Pour lui, l'addiction n'est pas juste une échappatoire, c'est une quête. Mal dirigée, oui, mais authentique, vers le sacré. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans sa vision profonde de la dépendance comme une crise spirituelle, et pourquoi il pensait que le véritable antidote réside dans la reconnexion avec le soi. Si ce message résonne en toi, clique sur le bouton pour t'abonner à cette chaîne. Merci d'être là et merci de ton soutien. Pour Carl Jung, l'addiction ne relevait jamais seulement d'un trouble du comportement, encore moins d'un simple manque de volonté. Il y voyait le symptôme d'une fracture spirituelle, un appel à l'aide, une tentative désespérée de retrouver le chemin vers l'unité intérieure. L'addiction, à ses yeux, naît quand l'être humain perd le lien avec son centre. Et quand ce lien est brisé par la douleur, le déni, la pression sociale ou la perte d'identité, l'âme tente de compenser. Et si elle ne trouve pas de passage sain ou symbolique, elle se rabat sur des formes destructrices. Obsession, compulsion, dépendance. C'est comme si, en se déconnectant peu à peu de son axe intérieur, l'être humain se lançait presque instinctivement dans une quête effrénée de substituts au sacré. Et beaucoup finissent par le chercher dans l'alcool, les drogues ou tout comportement altérant l'état de conscience. C'est cette réalité profonde que Jung a identifiée, notamment dans sa célèbre lettre à Bill Wilson, le cofondateur des Alcooliques Anonymes. Dans cette correspondance marquante, il révèle que, pour de nombreuses personnes, le désir d'alcool n'est en vérité rien d'autre qu'un désir voilé de vivre une expérience mystique. Une tentative inconsciente de s'élever vers un état de conscience supérieur, vers une forme de transcendance. Le spiritus contra spiritum, l'esprit véritable affrontant son imitation, la substance comme masque du divin. Cette idée peut sembler provocatrice, mais elle mérite réflexion. Car au fond, que promet la dépendance, sinon un instant de paix, un éclair d'euphorie, une échappée belle, même fugace? Le problème ne réside pas dans ce que la personne cherche, mais dans l'endroit où elle choisit de le chercher. Pour Jung, derrière chaque compulsion, il y a une impulsion sacrée, celle d'une âme qui aspire à revenir à elle-même, à retrouver son centre. Mais lorsque cette impulsion ne peut s'exprimer librement, étouffée par la peur, le refoulement, le traumatisme ou le conditionnement, elle se glisse entre les failles et se manifeste sous forme de comportements destructeurs. L'élan spirituel qu'on ne laisse pas respirer finit par revenir dans l'ombre, souvent sous une forme que l'on ne comprend pas. C'est pourquoi, selon Jung, la véritable guérison ne peut venir uniquement de l'abstinence ou de la compréhension mentale. Elle exige un retour vers soi, la reconstruction d'un univers symbolique, l'acceptation des opposés. Car derrière chaque personne dépendante, il y a un être qui a perdu la trace de son âme et tente à sa façon de restaurer un lien avec ce qui lui échappe, en cherchant à l'extérieur ce qui depuis toujours réside au plus profond de lui. Pourtant, ce voyage est semé d'embûches, et l'obstacle le plus redoutable n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une part de nous que nous fuyons, que nous rejetons, et qui pourtant finit par tout diriger, l'ombre. Ce que nous avons réprimé, nié ou enterré refait surface, souvent sous des formes déformées.
Dans la suite de ce voyage, nous explorerons précisément ce lien entre l'ombre et les addictions et pourquoi il est essentiel de l'affronter pour espérer un jour s'en libérer. En chacun de nous vit une contrée oubliée, un territoire peuplé de tout ce qu'on a été forcé d'étouffer, de cacher ou de rejeter. Jung appelait ce lieu intérieur l'ombre, un espace constitué de toutes les parts refoulées de notre être, souvent source de nos compulsions. L'ombre contient tout ce que, à un moment de notre vie, nous avons appris qu'il ne fallait pas être: la colère, la honte, la peur, le désir, la tristesse, la vulnérabilité, la puissance, la sexualité, l'ambition. Tout ce qui n'a pas été accueilli par notre famille, notre culture ou notre religion a été enseveli profondément dans l'inconscient. Mais ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Au contraire, cela agit depuis les coulisses. Et ce que nous rejetons devient alors ce qui nous contrôle. Pensant nous libérer, nous devenons esclaves de ce que nous refusons de regarder. Jung le disait clairement, ce que vous ne rendez pas conscient reviendra dans votre vie sous la forme du destin. Dans cette perspective, l'addiction n'est pas un choix libre, mais le signal d'une psyché divisée. L'ombre exige un passage, elle crie pour être vue. C'est cette colère étouffée qui devient implosion intérieure, cette douleur silencieuse qui devient compulsion. Cette fragilité niée qui devient anesthésie. Prenez un instant. Combien de fois avez-vous répété les mêmes schémas que vous aviez promis d'arrêter? Combien de fois vous êtes-vous auto-saboté en sachant très bien ce que cela coûterait? Combien de fois avez-vous senti une force vous emporter comme si quelque chose d'invisible prenait le contrôle? Ce n'est pas une faiblesse morale. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est l'inconscient qui cherche à émerger, à être reconnu. Et plus vous le refoulez, plus il devient puissant. L'addiction devient alors une soupape, un refuge temporaire contre tout ce que la conscience n'ose pas affronter. Voilà le piège. Tant que vous combattez la dépendance en surface, vous ignorez la racine. Et elle reste intacte. Car le cœur de la blessure n'est pas dans le comportement visible, mais dans l'ombre que vous évitez. Et c'est précisément là, dans cet espace redouté, que réside la clé de la guérison. Le chemin vers un rétablissement véritable demande un courage immense, celui de plonger dans les profondeurs, de traverser les ténèbres intérieures, de mettre des mots sur ce qui était enfoui. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est aussi une libération. Car une fois que l'ombre est intégrée, elle cesse de gouverner en secret. Elle devient une part de votre force et non plus votre ennemi intérieur. Ce territoire obscur, c'est aussi le lieu des blessures d'enfance non guéries, des souvenirs enfouis qui ont modelé vos réponses émotionnelles et cérébrales. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous explorerons comment les traumatismes précoces et les ruptures de liens façonnent le sol même sur lequel naît l'addiction. Car avant le premier comportement compulsif, il y avait déjà une absence. Avant la dépendance, il y avait déjà une douleur qui ne savait pas encore comment s'exprimer, mais qui hurlait à travers le corps. Et c'est là que tout commence, là où la blessure s'est formée, car personne ne naît dépendant. L'addiction est une réponse créative, une tentative de survie de la psyché confrontée à une réalité émotionnelle insupportable. Gabor Maté va droit au but. Il affirme que le contraire de la dépendance, ce n'est pas la sobriété, c'est la connexion. Une vérité dérangeante, mais profondément juste. Car la plupart des dépendants ne courent pas après le plaisir, mais après le soulagement. Soulagement d'une solitude constante. Soulagement du sentiment de n'être jamais à la hauteur. Soulagement de cette angoisse sourde de ne pas être aimé, reconnu ou accueilli. Et cette douleur ne commence pas à l'âge adulte, elle est souvent bien plus ancienne. Elle germe dans l'enfance, parfois même avant que les mots ne puissent la décrire. Les neurosciences le confirment. Les premières années de vie sculptent le cerveau, structurent le système nerveux. Un enfant entouré d'amour, de présence, de sécurité émotionnelle développera des circuits de confiance et de stabilité. Mais un enfant élevé dans la froideur, la négligence, l'instabilité ou l'abus apprendra que le monde est dangereux et que sa douleur ne mérite pas d'attention. Et pourtant, le traumatisme ne se limite pas aux horreurs visibles. Il ne faut pas forcément des coups ou des cris pour être traumatisé. Ce qui définit le traumatisme, c'est l'impuissance émotionnelle, cette expérience intérieure d'être dépassé, figé,
incapable de se réguler. Et c'est là que l'addiction entre en scène, comme une tentative désespérée de retrouver une forme de régulation. Imaginez-la comme une prothèse émotionnelle. Elle vient combler un vide. Là où il n'y avait ni réconfort, ni présence, ni sécurité, elle offre un ersatz de soulagement, un faux sentiment de paix, de pouvoir, d'appartenance. Mais c'est un soulagement fragile et terriblement coûteux. Car le corps de la personne dépendante se souvient de tout ce que l'esprit a dû oublier. La tension constante, l'abandon, le sentiment de ne pas mériter d'amour. Voilà pourquoi toute guérison durable doit passer par le corps. Car c'est en lui que le traumatisme demeure. C'est là que la blessure continue de battre. Et c'est aussi là que peut surgir la vraie réparation. L'addiction, vue ainsi, n'est plus une maladie, mais un appel désespéré à la survie, un cri d'alarme de la psyché. Et lorsqu'on comprend cela profondément, quelque chose change. La culpabilité s'efface, la honte s'adoucit, mais il reste encore un pas à franchir, la confrontation. Car comprendre ne suffit pas. Il faut plonger. Il faut descendre au fond de soi. Jung disait « Aucun arbre ne peut s'élever vers le ciel sans que ses racines ne plongent jusqu'en enfer ». Et c'est exactement là où nous irons dans la prochaine partie, explorer le courage de descendre dans sa propre obscurité pour transformer la douleur en renaissance. Il existe une illusion séduisante, mais terriblement dangereuse, autour de l'idée de guérison. Une sorte de mirage, nourri par les slogans simplistes du développement personnel et les discours pressés qui prétendent qu'on peut vaincre la dépendance à force de volonté, de pensée positive ou en changeant quelques habitudes. Mais la vérité, elle, est brute, âpre, bien moins vendable. La guérison réelle ne ressemble pas à une ascension vers la lumière, mais plutôt à une plongée verticale, douloureuse, vers nos profondeurs. Carl Jung l'a résumé en une phrase saisissante. « Aucun arbre ne pousse jusqu'au ciel sans que ses racines ne touchent l'enfer. » Et pour ceux qui marchent ce chemin, cet enfer n'a rien d'allégorique. Il est tangible, viscéral, inscrit dans le corps et dans l'âme. C'est la confrontation directe avec son inconscient, la rencontre avec tout ce qui fut un jour rejeté, abandonné, enfoui, mais jamais effacé. La guérison débute précisément là, au moment où l'on cesse enfin de fuir. Quand, pour la première fois, on choisit de regarder la douleur plutôt que de continuer à l'endormir. Quand on réalise que cette faim lancinante, ce gouffre que rien ne remplit, ne disparaîtra pas avec une nouvelle dose, un autre clic, une énième distraction ou un achat de plus. Ce vide cessera de faire mal non pas lorsqu'il sera comblé, mais quand il sera entendu. Descendre, c'est un acte de courage. C'est faire face à l'ombre les yeux grands ouverts. C'est s'asseoir avec ses fantômes intérieurs, sans artifice, sans protection, en face à face avec l'angoisse, la honte, la culpabilité, dans la nudité la plus radicale de soi. Ce n'est ni beau ni rapide, souvent solitaire, parfois violent, mais c'est réel et nécessaire. Ce chemin exige une transformation complète de posture intérieure. Il ne s'agit plus de se battre contre soi, d'entrer en guerre contre ses pulsions, mais au contraire de sortir de cette logique de violence envers soi-même. Il ne s'agit pas de vaincre la dépendance, mais de se réconcilier avec ce qu'elle révèle. Car la dépendance n'est pas un ennemi, mais un signal. Un messager, parfois déformé, souvent douloureux, qui indique l'endroit exact de la blessure. Ce comportement qui vous détruit, c'est aussi celui qui vous montre sans détour où ça fait mal, où ça saigne, où l'amour manque. Ce chemin n'est pas seulement psychologique, il est spirituel. Parce qu'au fond, la dépendance n'est pas juste une mauvaise habitude. C'est une crise existentielle, un cri vers un sens qui échappe, une tentative, certes maladroite, de renouer avec quelque chose de plus grand que soi. Être dépendant, c'est vivre en exil de soi-même. C'est être séparé de son propre centre, fragmenté de l'intérieur. C'est pourquoi le rétablissement ne consiste pas simplement à arrêter de consommer ou à cesser tel ou tel comportement. Le véritable rétablissement, c'est de se retrouver entier, c'est de recoller les morceaux, de revenir habiter ce centre qu'on avait déserté. Et ce retour n'est possible que si l'on traverse, en conscience, la douleur. Pas si on la contourne, pas si on l'oublie. Il faut abandonner les masques, il faut mourir à son ancienne identité et renaître, non pas comme quelqu'un de guéri, mais comme quelqu'un qui n'a plus besoin de fuir, quelqu'un qui peut être enfin là, pleinement, dans sa propre vie. Mais cette renaissance ne se fait pas en une seule fois.
Elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit doucement, à force de présence, de soutien, de lucidité. Elle devient possible quand la personne comprend profondément qu'elle n'est pas brisée. Elle est simplement déconnectée. Qu'elle n'est pas mauvaise, elle est blessée. Et qu'elle n'est pas seule, elle est humaine, comme nous tous, en quête d'un chemin de retour vers elle-même. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous refermerons ce cycle. Nous parlerons de ce que signifie vraiment être libre. Nous évoquerons cet éveil qui n'est non pas quand la douleur disparaît, mais lorsqu'elle est reconnue et accueillie. Car il faut le dire avec force, il y a une grande illusion dans notre époque autour de ce que serait guérir. On voudrait croire qu'il suffit de se motiver, de penser positivement, de s'organiser mieux. Mais guérir, ce n'est pas seulement arrêter un comportement nocif. C'est renaître de l'intérieur, c'est reconstruire une identité, c'est réapprendre à habiter un corps qu'on a trop longtemps considéré comme un entrepôt de souffrance. C'est apprendre à rester là où autrefois on ne faisait que fuir. Lorsqu'une personne se libère enfin d'un comportement compulsif, ce n'est pas seulement le lien à la substance qui se brise. C'est un pacte silencieux avec le mensonge qui est rompu. Le mensonge selon lequel il faudrait s'anesthésier pour pouvoir survivre. Et longtemps, vous y avez peut-être cru. Vous avez peut-être cru qu'il n'y avait pas d'issue, que ce qui vous dominait était plus fort que vous. Et quelque part, ce l'était. Parce que cette douleur en vous, elle était plus ancienne que vous. C'était la douleur de l'enfant non entendu, de l'adolescent étouffé, de l'adulte qui apprend à sourire tout en s'effondrant à l'intérieur. Mais aujourd'hui, peut-être vous la voyez autrement. Vous commencez à la regarder non plus comme un signe de faiblesse, mais comme un appel, comme un message. Car vous n'êtes pas votre dépendance, vous n'êtes pas l'écho de vos échecs. Vous êtes cette conscience qui commence à observer tout cela et qui, peu à peu, apprend à choisir un autre chemin. Et cette conscience-là n'émerge que quand l'anesthésie perd son pouvoir, quand les distractions ne suffisent plus à combler le vide, quand le silence commence à être habité, quand, au lieu de fuir, on décide de rester. Jung disait que l'âme ne cherche pas la perfection, mais la plénitude. Cela signifie que guérir, ce n'est pas effacer nos ombres, c'est les intégrer. Ce qui nous rend forts, ce n'est pas l'absence de douleur, mais le choix de la ressentir pleinement, sans s'enfuir. Et rien que cela, c'est déjà un miracle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'en vous, quelque chose a déjà commencé à changer. Quelque chose en vous veut vivre autrement, et cela mérite d'être vu, reconnu, honoré. Le chemin sera long, il exigera patience, humilité, courage, mais il existe, et surtout, il en vaut la peine. Alors si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si à un moment vous vous êtes senti compris, entendu, soutenu, laissez un commentaire ci-dessous, partagez ce qui a résonné, dites-moi ce qui vous a traversé, je lis tout, et votre histoire, elle compte. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage vers vous-même, alors ne vous arrêtez pas ici. Regardez la vidéo suivante. Elle prolonge exactement ce que nous avons commencé ensemble aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'elle ne parle pas seulement de psychologie, elle parle d'éveil, et vous méritez d'être éveillé. Allons-y.